Alors bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui on va faire un gâteau renversé à l'ananas mais dans notre moule donuts pour optimiser notre moule donuts et voir que ce moule est super, qu'on peut l'utiliser pour plein de recettes. Donc c'est une recette qui est super facile, même vos enfants vont pouvoir la faire. C'est une recette que j'adore pour le goûter, pour le petit-déj du matin. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc du coup, il nous faut 3 œufs, il nous faut 150 g de sucre, 150 g de farine qu'on va mélanger. Donc on va mélanger. Moi j'ai déjà tout mis dedans parce que j'ai eu un petit souci de vidéo. La vidéo a filmé à l'envers. Donc du coup je ne vais pas recommencer la préparation que j'ai déjà faite. Donc du coup 150 g de sucre, 150 g de farine et 3 œufs. Vous mélangez tout ça pour faire votre pâte à gâteau. Vous ajoutez 150 g de beurre que vous faites fondre au micro-ondes, un sachet de levure et un sachet de sucre vanillé. Et donc là, notre pâte à gâteau, elle est prête. Après, on va faire un petit caramel. Donc on va utiliser 200 g de sucre qu'on va faire revenir dans notre casserole. Donc on fait un caramel à sec. Et vous savez que les moules de marle, juste un petit rappel, ils vont de moins 40 à plus 270. Donc du coup, on n'a pas de souci, on va bien pouvoir couler notre caramel à l'intérieur. Alors même une petite astuce, si vous voulez faire des petits décors en caramel, par exemple, vous utilisez vos petits moules, les petits moules à tartelettes, à mini tartelettes, vous pouvez couler à l'intérieur de votre petit moule à tartelettes du caramel et ça vous fera des petits disques de caramel. Alors je crois que je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais je ne me rappelle plus laquelle, donc je suis sûre que ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils connaissent cette petite astuce. Et du coup, ça vous permet de faire aussi des décors assez sympas. Donc moi, je vais me préparer parce qu'il va falloir que je verse du caramel donc, dans mes 8 empreintes, donc au fond. Donc on se retrouve, ça y est, mon caramel est fondu. Donc je vais en mettre dans chaque interstice au fond. Je fais le tour de chaque interstice. J'essaye de doser pour qu'il y en ait assez dans mes 8. Ce que j'ai dit qu'il fallait faire, mais que j'ai pas fait. Donc il m'en reste presque pas pour le dernier. Et après, donc, vous n'hésitez pas à faire tourner un peu votre moule. Comme ça va bien éponger tout le tour. Voilà. Et après, vous prenez vos ananas. Désolée pour... Et vous mettez vos ananas bien au fond sur votre caramel. Donc comme quand vous faites un gâteau renversé à l'ananas, c'est pareil. Comme ça, votre rondelle, elle passe top autour de l'empreinte donuts. Voilà, donc moi j'ai pris une boîte d'ananas au sirop. Donc c'est vrai que si vous reste, moi j'en avais 10 rondelles, donc du coup le reste des rondelles, vous les coupez en petits morceaux et vous les mettez dans votre préparation de pâte à gâteau. Vous remuez tout ça. Je vais mettre dans mon pichet verseur ma préparation à gâteau. Toujours avec ma spatule double embout, je racle bien tout pour ne rien perdre. Je ne sais pas si vous voyez, comme d'habitude, je fais des cochonneries. Et là, donc, comme tout à l'heure, on va essayer de partager sa préparation en 8. Donc sinon vous faites à petite cuillère si vous préférez. Donc après on viendra lisser avec notre petite spatule.
Donc après, si vous en reste un peu, vous remettez dans celles qui sont le moins remplies. Pour, comme d'habitude, ne rien gâcher. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez, une petite astuce, bien taper votre plaque. Voilà. Je vais vous prendre une petite photo avant d'enfourner au four à 180. Et voilà, vous voyez, par exemple, il y a des gouttes de caramel qui sont tombées sur notre moule. Et j'arrive déjà avec la petite spatule à les enlever tellement les moules sont super adhésifs. Et pour faire le caramel, c'est aussi très top. Voilà, nos petits donuts à l'ananas sont prêts. Donc on va pouvoir les mettre une vingtaine de minutes à 180 au four. Donc moi je vous donne aussi une petite astuce. Quand vous ne voulez pas que vos préparations lèvent, sachant que là on a mis de la levure et nous le but c'est qu'on va les servir retournés. Donc le but c'est qu'ils ne gonflent pas trop sur le dessus. Parce que sinon après on va avoir une sorte de cercle qui va faire culbuto. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'ils restent à peu près plats. Donc ça c'est une petite astuce. Vous prenez votre toile de cuisson et vous la mettez par-dessus avant de rentrer au four pour pas trop que ça gonfle. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le démoulage. Allez, ciao! Nos donuts ont passé 20 minutes au four. Donc maintenant, on va les démouler. Donc on va enlever délicatement notre plaque de cuisson. Donc vous voyez, ils n'ont pas trop gonflé, ils sont restés plats. Donc maintenant, comme d'habitude, avec notre petit roquefort, on va les démouler. Et regardez comme ils sont jolis. Regardez comme c'est joli. Nos petits donuts qu'on va pouvoir servir avec une boule de glace. Donc je vous les mets dans le plat et je vous les montre après. Voilà, regardez les autres. Je vous les montrerai après. Donc vous n'hésitez pas à appuyer sur tous les angles pour bien que ça descende. Ah, celui-là, il est moins beau parce que du coup, il avait moins de caramel. Voilà. Celui-là, il est superbe. Regardez. Je vous les montrerai après. Celui-là aussi. Voilà nos 8 ananas renversés. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire une petite photo. Et je vais... Voilà nos petits donuts à l'ananas. Ciao, ciao! Alors voilà un autre style de présentation avec une boule de glace à la passion et une petite feuille de menthe. Donc j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis donc à bientôt. Ciao ciao pour de nouvelles recettes. Ciao!